Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci. Avec mon arrestation, commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'esprit des amis tout-puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales coloniales vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient des amis. Dieu Tout-Puissant, les Pères. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices sémées par le peuple du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo. Kula, Mikangu, Miakongo et la race noire du monde. Zinombe, Zazo, Zamuta. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car le fondement spirituel et moral tel que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique, les indépendances nominales des années 60 seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants Miyali de l'Afrique entraîneront sur le Conseil des Blancs leurs populations respectives dans des guerres meurtrières où ils s'entretiront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller s'installer ailleurs. Je réponds, beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront détruits, seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Nkuta Zamani Dele. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape de ces trois pouvoirs. Dans celui-ci naîtra un grand roi divin, Nkwadulebe. Il viendra avec ces trois pouvoirs. Nous citons pouvoir spirituel qui nous a mis, pouvoir scientifique qui Mazayou et pouvoir politique qui Mayana. Fin de citation. Je serai moi-même le représentant de ces rois. Je liquiderai l'humiliation que, depuis le temps le plus reculé, l'on a
d'infliger aux Noirs. Car de toutes les races de la terre, aucune n'a été aussi maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ces écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ces livres et les écrits ou principes moraux contenus dans ces livres. Il faut qu'un voleur soit aussi saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrits des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Je réitère, nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur enseignant, Logi, viendra avant mon retour pour écrire ces livres et préparer l'arrivée du grand roi divin, l'Inquatulé. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car l'arrivée du roi sera sans pardon. Alors, il faut que le peuple du Congo soit instruit avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand le peuple du Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Je reprends. Quand le peuple du Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par Zambia pour Tulendo, le Créateur Tout-Puissant. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers venus du monde européen, Mavanga, Maba, Essi, Poutou. Elle ne connaîtra plus les principes moraux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue matérielle. Alors, je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues de blanc seront oubliées. Ninga zamindele sezapila kanampi. Nzambi Apungu a doté à chaque groupe humain Kangu Wabantu une langue qu'ils s'en servent comme d'une alliance de communication. Sira wa Mila. Fin de citation. Extrait du discours de la prophétie de Mfumukimangu du 10 septembre 1901, 21 à Mbanzansala